Après des ans et demi d'incarcération à la prison Makala, l'homme politique de l'opposition congolaise, Gabriel Mokia, a été reçu par le président national de l'UDPS, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, le mercredi 3 juillet 2013 en sa résidence sur 10e rue Limete. Gabriel Mokia, très reconnaissant envers le président Etienne Tshisekedi wa Mulumba pour son combat en faveur de la démocratie et de la lutte qu'il mène depuis plus de 30 ans pour l'instauration d'un état de droit en RDC. Au sorti de l'audience lui accordée par Etienne Tshisekedi, Gabriel Mokia a donné l'objet de sa visite à Limete. Ce sont les idéologies que nous sommes en train d'exprimer. J'ai été arrêté car il n'était pas là. Et il est rentré, il a brigué la magistrature suprême. Les choses se sont passées telles que nous tous nous avons connu. Il était de mon devoir de venir lui rendre visite et lui faire les comptes rendus de mon arrestation et de la situation générale du pays, de ce que moi je connais. Il nous a seulement conseillé de continuer la lutte jusqu'à l'aboutissement. Il ne peut pas donner d'autres directives. Il sait que des lieutenants qui me suivent, ils doivent avoir la ferme volonté de ne pas se faire corrompre, de rester unis, de faire remonter la tension dans l'opposition jusqu'à ce que les adversaires doivent prendre fuite. Parce que le pays est garé en brousse, le pays n'est pas tellement gouverné, il n'y a que la répression, des arrestations, les remplis de biens, le non-respect de la Constitution, les propres constitutions et des lois de la République. D'où il faut une République réellement démocratique, comme dit le nom. S'agissant de la question du dialogue national ou des concertations nationales, pour cet homme politique congolais, dans leur entretien avec le président Etienne Tshisekedi, cette question n'a pas été abordée. Ce dernier a donné son point de vue par rapport à cette question d'actualité. Ce n'est pas une question qu'on a abordée parce que le président de la République n'a rien à voir avec ces négociations. Mais néanmoins, si négociation il y en aura, mais c'est dans la salle qu'on va déterminer qui fera quoi et qui a convoqué et qui va assurer la transition. Hein? Je crois que vous êtes assez grand, vous devez comprendre. Hein? Celui qui a gagné les élections est là. Il reste gagnant. Il reste gagnant, donc on ne peut rien faire. Gabriel Mokia a rappelé à toute l'opposition de se mettre ensemble afin de trouver des solutions à la crise qui mine la RDC. La nouvelle incursion d'une troupe de militaires rwandais à l'est de la RDC au nord Kivu depuis la fin du week-end dernier a poussé l'un des politiciens congolais à la personne de Gabriel Mokia de réagir. Le président de MDCO s'est dit touché et regrette énormément que le gouvernement congolais puisse revenir à la table de négociation le lundi 11 novembre 2013 à Kampala avec les M23 alors que les militaires congolais venaient de gagner leur bataille la semaine dernière. Il y a un flou, et comme ils ne veulent pas dire le flou, moi je suis en train de faire des recherches pour dire à l'ensemble de la population congolaise ce qui se passe. On ne peut pas comprendre que les petits Rwandais puissent entrer encore dans notre territoire. La radio Okapi vient de le confirmer. Elle vient de le confirmer tout à l'heure. Donc, mes frères, dites aux membres du gouvernement de rester unis, d'aller en guerre contre le Rwanda, de ne pas signer cet accord. Et vous voyez que la communauté internationale viendra, si nous gagnons sur le terrain, viendra nous donner raison. Mais comme nous sommes un pied dedans, un pied dehors, dans notre propre pays, dans le devenir de notre Congo et son peuple. Pour Gabriel Mokia, le gouvernement congolais, celui du Rwanda et une partie de la communauté internationale doivent donner des explications claires à la population congolaise sur la crise qui sévit depuis plusieurs années à l'est de la RDC. Non, c'est pas normal. C'est maintenant qu'on doit avoir cultivé l'amour. On doit évacuer cette haine viscérale contre les autres. Donc, le président Tshisekedi, il a très bien dit, mais ce sont des choses qu'il avait déjà dit, que nous disons, que le pouvoir en place ne veut pas respecter. Quand on parle de l'amour des procès, c'est ça, non? Vous condamnez quelqu'un arbitrairement. Comme moi, j'ai été condamné comme ça arbitrairement, que j'avais critiqué M. Kabila. Or, les débats, les combats, c'était entre moi et un autre type. Le président de la République n'avait rien à voir dans ça. Mais on va me condamner 24 mois à son profit, que je l'avais effacé. Mais Dieu est au centre de nous tous. Ceux qui avaient condamné arbitrairement le président Mokia, Dieu est là, il les regarde.
Parce que je n'avais pas cité le nom de Kabila, mais ce sont des gens qui ont pris le nom de Kabila. Ils ont mis dans un arrêt, d'un jugement et un arrêt de la Cour suprême de justice. Les manques d'amour du prochain, une justice équitable, comme l'a signifié le président Etienne Tshisekedi le 31 octobre 2013 lors de la session de formation des cadres de son parti politique, sont à l'origine de plusieurs mécontentements au sein de la société congolaise et ne permet pas la cohésion tant souhaitée. Moi, je les critique sur base de la loi portant statut de l'opposition dans son article 8 et de l'article 23 de la Constitution. Ça, c'est mon rôle. Mais je ne peux pas injurer quelqu'un, Moutunayo, tout ça. Non, je ne peux pas injurer. Je vous critique. Vous n'êtes pas capable d'aller combattre les Rwandais. Ça, ce sont des critiques qui sont fondées, comme ce qui vient annoncer Radio Cap. Mais quand il n'y a pas l'amour des prochains, on dit non, il faut toujours l'arrêter, l'écarter à la veille des élections ou le faire ceci. C'est ça. Comme l'amour manque, voici maintenant comment nous sommes assez de faire comme des tourbillons. On est en train de tournoyer. Le président du mouvement des démocrates congolais MDCO, Gabriel Mokia, s'est dit favorable à la tenue du dialogue national comme le veut l'ensemble de l'opposition congolaise et le peuple de la RDC, tout en soulignant qu'il est le premier demandeur de ces retrouvailles depuis 2007, 3 ans avant sa détention à la prison Makala. Pour le président de MDCO, le dialogue va permettre aux Congolais de retrouver les solutions à la crise de légitimité et à la destruction du tissu économique, ainsi qu'à la détérioration de la vie sociale. De toute façon, c'est moi le demandeur, premier demandeur. Depuis 2007, 2008, 2009, 2010, j'ai été arrêté pendant que j'ai demandé toujours les concertations, parce que je savais qu'ils allaient garer le pays là où il est aujourd'hui. Et pour toutes celles et tous ceux-là qui m'avaient suivi depuis des années, savaient que j'ai demandé une table ronde sécuritaire. Après, j'ai demandé les concertations et dialogue. Donc, j'ai mélangé les 3 mots ensemble. Là où on va choisir, on va y aller. Et je crois que ça va aboutir. Parce que s'il n'y a pas de vérité dans notre pays, si c'est une gestion nébuleuse, mais je crois que nous devons tous nous lever comme un seul homme pour pouvoir trouver une solution dans l'ensemble. D'après Gabriel Mokia, une fois que ces assises seront convoquées avec un médiateur africain, les prisonniers politiques et militaires libérés, la guerre à l'est de la RDC prendra fin. Nous avons des préalables, mais d'autres, je ne le dis pas, mais je dis d'abord ce qui est l'essentiel pour nous. Dès qu'on convoque, on donne les jours, les Diomi et Chaloupa, Koutino et Koso, ils doivent recouvrir les libertés. Dans l'entretemps, les militaires sont déjà partis, ont déjà quitté Ndolo, ont déjà quitté la prison Satare Makala, et tas d'autres prisons du pays, à Lubumbashi, l'Est, et les militaires doivent être gazés quelque part. Maintenant, sur les liens de concertation, on sera avec les Diomi. Vous savez, le pouvoir cherche que des poux dans les têtes des opposants. Sur le plan économique, le pouvoir ne pèse pas. Social, le pouvoir ne pèse pas. Sécuritaire, le pouvoir est dans cet état. Pourquoi laisser les rebelles comme quelqu'un qui souffre de l'amibe? Pourquoi vous pouvez laisser dans votre ventre l'amibe pendant autant d'années? C'est vous exposer à la mort. Le président du MDCO a également fustigé le mauvais comportement de certains politiciens de la majorité au pouvoir, car le Congo appartient à tout le monde. Notre maître dans l'opposition, qui a été élu, effectivement, il n'a pas trompé, il dit des choses vraies. Mais seulement, peut-être en dialoguant, c'est lui qui sera bénéficiaire. Je n'entre pas en détail. C'est lui qui peut être bénéficiaire. Hein? C'est notre maître. Quand le maître dit, nous devons obéir. Parce que dans chaque pays du monde, il y a toujours des grands maîtres. Mais lui, il est grand maître dans l'opposition. Maintenant, il est président élu. Voilà les litiges, point d'interrogation. C'est ça les litiges. Gabriel Mokia, qui jusqu'à présent n'a jamais apprécié son incarcération à la prison Makala, a mis l'accent sur le fonctionnement de la justice en RDC. J'ai été condamné abusivement puisque la loi, les juges de Tripé Gombe ont violé l'article 162 de la Constitution. Voilà, ça c'est le plus grand problème. Cet article dit que quand vous jugez quelqu'un et qu'on soulève la question de l'inconstitutionnalité, les juges doivent surseoir et renvoyer l'affaire à la Cour suprême. Mais les juges adjoints font l'exception de l'inconstitutionnalité. Où sommes-nous avec la justice d'aujourd'hui? C'est la même chose comme maître a gagné les élections et la fraude va gagner celui qui a gagné les élections. Dommage.
Cet homme politique de l'opposition congolaise n'a pas manqué de remercier toute personne qui l'a soutenu pendant les 3 ans qu'il a passé dans la prison Makala, notamment l'opposition dans son ensemble, le président Etienne Tshisekedi, ainsi que sa famille et particulièrement Jean-Baptiste Bomanza. Les travaux de concertation ouverts ce samedi 7 septembre 2013 au Palais du Peuple de Kinshasa ne répondent pas au caractère inclusif selon Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais. Pour cet homme politique de l'opposition, cette rencontre devait respecter l'esprit et la lettre convoquant l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que la résolution des Nations Unies sur le dialogue national. D'après Gabriel Mokia, son parti politique et ceux qui aspirent au changement ainsi qu'à l'instauration de la démocratie et la paix en RDC ne sont pas partie prenante de ces concertations. Il y a donc risque que cela aboutisse avec de bons résultats. Pour moi, la libération de Coutinho qui est malade, qui devait aller se faire soigner à l'état qu'il est, c'est déplorable. Ça, le pouvoir n'en fait même pas écho. Et les handicapés et tout le monde. Et Dédé, on devait y donner un accent particulier de voir les prisonniers qui sont à la CPI, entre autres Jean-Pierre Mbemba, un problème en Centrafrique qui n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo, mais le gouvernement congolais ne veut pas regarder, avoir un œil attentif envers un citoyen congolais qui est en difficulté d'une manière bizarre, qu'on n'arrive pas à maîtriser les contours réels de son arrestation. De l'autre côté, le pouvoir à place, c'est attribuer les quotas les plus élevés par rapport aux autres composantes. Le président de MDCO regrette énormément que ce rendez-vous avec l'histoire, une fois de plus, devait apporter la cohésion nationale, a pris sa vitesse de croisière sans tenir compte de certains préalables et suggestions faites par l'opposition. Devant ces préalables que nous avons sollicités, le pouvoir ne veut pas y répondre favorablement et surtout que nous ne pouvons pas y participer s'il n'y a pas les autres membres de l'opposition, comme je prends l'IDPS et tas d'autres partis et sensibilités politiques, donc j'avais demandé une mission de bon office. Je peux aller consulter tout le monde et les ramener au palais du peuple après que le pouvoir ait répondu aussi à leurs préalables. Ce n'est pas de force et qu'ils soient tous assurés des problèmes des élections chaotiques de 2011. À ce moment, les esprits de nous tous allaient être apaisés et les décisions prises, qui seront prises là-dedans, allaient être d'application, opposables à tout le monde. Puisque les travaux de concertation viennent de démarrer à Kinshasa, le président de MDCO suggère aux participants de ne pas toucher aux articles verrouillés de la Constitution, de peur que la RDC revienne à la case du départ avec le processus électoral. Si nous allons aux élections, on dit que les élections apaisées, libres et démocratiques. Mais dans l'intérieur, les élections ne sont pas libres ni démocratiques. Voilà les nez des problèmes. Où, comme le peuple ne s'y trouve pas, les acteurs politiques qui ont présenté les candidatures, il y en a qui ont gagné les élections, mais on a arraché leur victoire. Voilà les problèmes politiques. C'est ainsi que les jours de mon avènement, vous verrez toutes ces choses, les critiques, les élections, le bon fonctionnement du gouvernement, la production, la meilleure croissance du pays. Vous le verrez, la croissance vient de la production. Maintenant, on n'a pas la production, je ne sais pas pourquoi on parle de la croissance. Si c'est en matière économique, nous pouvons tous y entrer dedans. Je crois que ce qui trompe le peuple avec l'économie, nous pouvons le corriger. Parce que j'ai essayé de le corriger en les invitant à un débat entre le président depuis que le Premier ministre. Ils ont compris qu'avec moi, au moins, nous allons avoir chaud. Tout le monde a fouillé. Gabriel Mokia répondant à la question sur l'instauration d'un état de droit, le président Gabriel Mokia a donné cette réponse. Maintenant, ce n'est plus l'intelligence, la tête et la bouche qui doivent parler. Maintenant, ce sont les biceps avec les militaires, la police pour arrêter. Voilà les choses qui tuent notre pays. Le non-respect de la démocratie, ça, ce sont des étapes de la démocratie, ce que devient de vous résumer ici. Les travaux de concertation démarrés depuis le samedi 7 septembre 2013, tels que convoqués par le président de la République, Joseph Kabila, continuent de susciter les réactions au sein de la classe politique congolaise
tant de la majorité que de l'opposition. Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais MDCO, à 48 heures après le discours prononcé par le président de la République, s'est dit très inquiet par à ces retrouvailles qui, selon lui, n'est pas inclusif car certains préalables tels que demandés par l'opposition n'ont pas été respectés par le présidium de ces concertations. Vous organisez un repas, vous devez être à votre terme envers tout le monde qui doit y prendre part. Mais si vous faites des ennemis de ceux qui vont aller manger, je crois que vous ne verrez personne. C'est ce que nous, la vraie opposition, nous sommes restés dehors. Nous avons regardé que non, parce que sinon, aller là-bas, ça respecter les préalables, donc rien ne sera de bon là-bas, ils vont aller seulement dicter. Et puis en plus, ils se sont constitués une majorité de concertation et une majorité au Parlement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'amour propre, l'amour réel des autres. Ils ont seulement l'amour de leur propre ventre. Alors nous, on préfère rester affamés. Hein? Parce que le préalable, c'est la libération des autres avant même qu'on puisse commencer les concertations. Selon Gabriel Mokia, les concertations de Kinshasa devaient rassembler tout le monde et trouver des solutions au mal profond qui touche toutes les couches sociales de la République. On doit donner l'ouverture à notre culture de sillonner le monde. Maintenant, notre culture est bloquée ici à Kinshasa. Ça ne va pas. Ça, c'est la faute du gouvernement congolais. Et notre préalable. Comment expliquer que la plupart des entreprises sont gérées par des étrangers? Bon, ça allait être le fond du problème. Mais comme tous les moyens ne sont pas réunis de tout ce que nous avons demandé, messieurs les journalistes, on préfère regarder le gouvernement avec ces concertations. On ne souhaite pas mauvaise chance, bonne chance. Parce que notre pays, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ils n'ont qu'à tirer des conséquences. S'agissant de poursuites de pourparlers de Kampala, tels que voulus par la communauté internationale et par le truchement de l'ONU, pour le président Gabriel Mokia, les Nations Unies ne jouent pas un franc jeu avec la RDC pour arrêter la guerre qui sévit depuis plusieurs années à l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais ne peut pas se fier à ce que dit l'ONU parce que l'ONU ne joue pas un franc jeu. Si l'ONU et les États-Unis veulent aujourd'hui qu'il soit mis fin aux exactions à l'Est, le lendemain matin, vous ne verrez pas que Kagame peut être arrêté dans son pays et l'amener ce pays avec Museveni. Les États-Unis sont arrêtés, ils sont partis plutôt à arrêter un président de Panama. Hein? Il a été transféré pendant autant d'années aux États-Unis, un président de la République en fonction. Il est maintenant en France. Je crois qu'on l'a envoyé dans son pays d'origine. Mais ils ont voulu qu'il y ait la paix d'Atel pour ceci. Ils ont mis la paix. Hein? Mais comment ici ils ne peuvent pas dicter à ces gens, si vous tirez à quoi une balle à la République démocratique du Congo, nous vous arrêtons. Selon ce politicien, les Nations Unies n'ont pas le droit de permettre aux pays voisins de l'Est de la RDC d'imposer une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Les travaux de concertation qui ont atteint leur vitesse de croisière continuent de susciter des réactions, tant chez les participants que ceux des acteurs politiques qui sont en dehors de ces assises. L'un de ces acteurs, pas des moindres, dans la personne du président du mouvement des démocrates congolais MDCO, Gabriel Mokia, qui, en connaissant l'homme politique congolais, ce dernier très confiant en ses compatriotes, reviendra au bon sens dans ses concertations pour sauver la RDC dans cette crise multiforme. J'ai pris les macarons à la demande générale là-bas. Je croyais qu'on va procéder à respecter nos préalables. Mais quand j'ai vu que le lendemain, jusqu'avant le discours de M. Kabila, les préalables n'étaient pas respectés, ne fût-ce que la libération de Coutinho et les autres. Ne fût-ce que ça. Et Chaloupa et Diom, et les militaires de ex-MLC, pour les s'y armer et aller dédouaner le pays. Mais quand j'ai essayé de poser une telle question, on m'a dit que non, ça c'est une histoire et tout ça. Vous croyez que moi je vais aller m'y mettre là-bas pour... J'ai les macarons, qui n'est plus à vedette aujourd'hui parce que on a changé d'autres macarons. Et je n'ai pas été là-bas. Et je ne peux pas aller là-bas parce que Mokia, c'est quelqu'un de constance. Parce qu'il parle de
constance. Moi, je suis très constant. Trop constant. Dans les affaires comme dans la politique. Quant à la formule voulue par l'opposition concernant ces assises, pour Gabriel Mokia, la classe politique congolaise doit se mettre autour d'une table. D'un côté, la vraie opposition avec le président Etienne Tshisekedi et de l'autre côté, le président Joseph Kabila et les membres de sa famille politique. Vous avez voulu que nous, en tant qu'opposition, nous devons formuler des contre-propositions, les transformer maintenant à l'organisation d'une table ronde sécuritaire. Comme ils avaient refusé une table ronde sécuritaire, maintenant ils sont allés dans les concertations. On allait maintenant avoir la primauté sur ces assises, organiser la concertation dans le sens voulu par vous tous. On n'allait pas avoir de ngoulou. On allait faire des propositions concrètes. Un, pour ne pas donner la chance au ministre des Affaires étrangères et aux autres d'aller encore se faire salir à Kampala. Donner la force à notre armée de chasser ces gens-là, de les reconduire jusqu'à CG. Les FDLR, les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Tanzaniens, tous allaient partir chez eux. Et on allait mettre la paix et la sécurité à l'Est. Gabriel Mokia continue de réclamer haut et fort la libération des prisonniers tels que Pasteur Coutinho, Diomindongala, Chalupa et les ex-militaires de MLC pour que le dialogue ou concertation soit inclusif. Pour vous dire que l'opposition, à mon avis, tous ces opposants devaient quitter là-bas. Laisser le pouvoir organiser ses affaires de sa façon. Et c'est fini, je crois qu'il peut perdre bis ou bien un peu bis. Mais aller se greffer dans une marmite d'autrui, vous allez sortir mouillé. S'agissant de pourparlers de Kampala et les concertations de Kinshasa qui se déroulent simultanément, le président de MDCO propose ce qui suit. Le pouvoir à place doit stopper tout. Doit faire sortir tous les militaires, même les militaires que le maréchal Mobutu avait laissés, les récupérer. L'argent qu'on est tenté de gaspiller dans les concertations de Kampala et des palais du peuple, qu'on les bloque. Nous allons nous mettre, former des jeunes gens capables de dédouaner les pays. En ce moment, on va faire une conférence réelle où il n'y aura pas de pression. Maintenant, on fait tout à la hâte parce qu'il y a pression de guerre. Mais la guerre, il faut répondre par la guerre. Si une guerre est gagnée par négociation, la guerre va toujours reprendre. Vous comprenez? Tel est mon esprit. Les travaux de concertation ouverts ce samedi 7 septembre 2013 au Palais du peuple de Kinshasa ne répondent pas au caractère inclusif selon Gabriel Mokia, président du mouvement des démocrates congolais. Pour cet homme politique de l'opposition, cette rencontre devait respecter l'esprit et la lettre convoquant l'accord cadre d'Addis Abeba ainsi que la résolution des Nations Unies sur le dialogue national. D'après Gabriel Mokia, son parti politique et ceux qui aspirent au changement ainsi qu'à l'instauration de la démocratie et la paix en RDC ne sont pas partie prenante de ces concertations. Il y a donc risque que cela aboutisse avec de bons résultats. Pour moi, la libération de Coutinho qui est malade, qui devait aller se faire soigner à l'état qu'il est, c'est déplorable. Sans le pouvoir n'en fait même pas écho. Et les éducapènes et tout le monde. Et Dédé, on devait y donner un accès particulier de voir les prisonniers qui sont à la CPI, entre autres Jean-Pierre Mbemba. Un problème en Centrafrique qui n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo, mais le gouvernement congolais ne veut pas regarder, avoir un œil attentif envers un citoyen congolais qui est en difficulté d'une manière bizarre, qu'on n'arrive pas à maîtriser les contours réels de son arrestation. De l'autre côté, le pouvoir à place, c'est attribuer les quotas les plus élevés par rapport aux autres composantes. Le président de MDCO regrette énormément que ce rendez-vous avec l'histoire, une fois de plus, devait apporter la cohésion nationale, a pris sa vitesse de croisière sans tenir compte de certains préalables et suggestions faites par l'opposition. Devant ces préalables que nous avons sollicités, le pouvoir ne veut pas y répondre favorablement et surtout que nous ne pouvons pas y participer s'il n'y a pas les autres membres de l'opposition, comme je prends l'IDPS,
et tas d'autres sensibilités politiques. Et donc j'avais demandé une mission de bon office. Je peux aller consulter tout le monde et les ramener au palais du peuple après que le pouvoir ait répondu aussi à leurs préalables. Ce n'est pas de force et qu'ils soient tous assurés des problèmes des élections chaotiques de 2011. À ce moment, les esprits de nous tous allaient être apaisés et les décisions prises, qui seront prises là-dedans, allaient être d'application, opposables à tout le monde. Puisque les travaux de concertation viennent de démarrer à Kinshasa, le président de MDECO suggère aux participants de ne pas toucher aux articles verrouillés de la Constitution, de peur que la RDC revienne à la case du départ avec le processus électoral. Si nous allons aux élections, on dit que les élections apaisées, libres et démocratiques. Mais à l'intérieur, les élections ne sont pas libres ni démocratiques. Voilà les nez des problèmes. Où, comme le peuple ne s'y trouve pas, les acteurs politiques qui ont présenté les candidatures, il y en a qui ont gagné les élections, mais on a arraché leur victoire. Voilà les problèmes pour eux. C'est ainsi que les jours de mon avènement, vous verrez toutes ces choses, les critiques, les élections, le bon fonctionnement du gouvernement, la production, la meilleure croissance du pays. Vous les verrez. La croissance vient de la production. Maintenant, on n'a pas la production, je ne sais pas pourquoi on parle de la croissance. Si c'est en matière économique, nous pouvons tous y entrer dedans. Je crois que ceux qui trompent le peuple avec l'économie, nous pouvons les corriger. Parce que j'ai essayé de les corriger en les invitant à un débat entre le président de la République et le Premier ministre. Ils ont compris qu'avec moi, au moins, nous allons avoir chaud. Tout le monde a fouillé. Gabriel Mokia répondant à la question sur l'instauration d'un état de droit, le président Gabriel Mokia a donné cette réponse. Maintenant, ce n'est plus l'intelligence, la tête et la bouche qui doivent parler. Maintenant, ce sont les biceps avec les militaires, la police pour arrêter. Voilà les choses qui tuent notre pays. Le non-respect de la démocratie, ça, ce sont des étapes de la démocratie, ce que je viens de vous résumer ici. La convocation ou la tenue du dialogue ou concertation nationale s'annonce bien. Les uns voudraient que l'on nomme ces rendez-vous concertation nationale. Les autres trouvent comme bonne dénomination dialogue national et républicain. Les uns pensent que selon la Constitution, le président de la République a le droit de convoquer ces assises, tandis que les autres veulent qu'il soit mis en place une commission tripartite, pouvoir, opposition, société civile, sous la supervision du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Cette dernière proposition est soutenue par l'ensemble de l'opposition congolaise, y compris le président du mouvement des démocrates congolais, MDECO, Gabriel Mokia. Il va recevoir une délégation par délégation. Après, on va se retrouver, c'est quelque chose ça. Moi, je ne vois pas les convenants. Si seulement si lui-même le président Tshisekedi acceptait, si maître a accepté de traverser, nous n'allons pas discuter, il peut traverser. Et on va attendre maintenant quand il va se prononcer pour ou contre. Mais comme il n'est pas encore parti, il est difficile pour moi de mettre un avis sur ça. Mais je peux seulement l'appuyer s'il pouvait partir. On va attendre. Interrogé sur les allers-retours des acteurs politiques au Congo-Brazzaville, chez le président Sassou Nguesso, tel que l'annonce faite du départ du président Etienne Tshisekedi à Brazzaville, Gabriel Mokia, qui s'est dit initiateur de ces rendez-vous, parle de la recherche de la paix. Ce n'est pas pour menacer les gens. Ici, c'est pour faire quelque chose de sérieux. Avec, si on va mettre le président Denis Sassou, donc il y aura du sérieux, et le sérieux va aboutir à la paix. Notre économie va reprendre, le social va prendre la nécessaire avec de bonnes réalisations. La sécurité sera assurée. Bon, quel est le problème plus que ça? C'est ce que nous cherchons dans notre pays. Moi, je crois que Kengo, il doit rendre le tablier. Écoutez, Kengo a été 10 ans Premier ministre. Tout l'argent qu'il a amassé et qui est devenu... Lui, il vit dans l'opulence. Mais le peuple vit comment? Pas manque d'eau, électricité, beaucoup de choses. S'agissant du présidium de ces concertations ou dialogues, Gabriel Mokia veut qu'une personne crédible puisse diriger cette grande réunion. Avec les salaires de 60 000 francs par mois, il y a les femmes veuves militaires, 12 000, 13 000 francs par mois. Est-ce que les bureaux Lamina peuvent vivre par mois avec 13 000 francs? En tout cas, je les mets au défi de me prouver que 13 000 francs peuvent faire vivre quelqu'un du 1er au 30.
et payer les loyers, scolariser ses enfants, soins médicaux dans les 13 000 francs. Mais si tel n'est pas le cas, qu'on mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qui ne seront pas contestés et ils viendront faire un bon travail voulu par les deux partis, c'est-à-dire que l'opposition et le pouvoir. À 24 heures de l'adresse du président Kabila devant les deux chambres du Parlement congolais, l'un des politiciens membres de l'opposition, pas des moindres, Gabriel Mokia, a fait un tour d'horizon sur l'actualité de l'heure ainsi que quelques propositions qu'il a faites afin que le retour de la paix dans la partie est de la RDC soit effectif, mais aussi la cohésion nationale tant souhaitée par tous. C'était au micro de CNTV. Nous voulons plutôt embrouiller ceux qui sont sur les champs de bataille. Nous ne voulons pas qu'il y ait la paix. Mon avis est clair, je suis d'accord dans tout ce qu'on veut faire, mais une petite table ronde sécuritaire où il n'y aura pas plus de 20 personnes. Pas plus que 20 personnes, et pour appuyer les résolutions, et directement, on commence l'application. Si les terreurs, on va à l'Est. S'il faut envoyer les gens pour aller coopérer dans tel et tel pays, pour trouver d'autres militaires capables, 2 ou 3 pays du monde qui doivent venir nous aider, coaliser pour pouvoir chasser ces rebelles. Je crois que ça, c'est une bonne chose. Mais ça, c'est une perte de l'État. Pour le président Gabriel Mokia du mouvement des démocrates congolais, MDECO, il faudrait organiser une table ronde réduite de plus ou moins 20 personnes afin de trouver la solution à la crise actuelle et de chasser l'ennemi qui continue de détruire l'image des marques de la République démocratique du Congo. S'agissant de la rencontre, président Etienne Tshisekedi et président Kabila, Gabriel Mokia donne sa position par rapport à cette rencontre. Ils sont allés voir le grand maître Tshisekedi, c'est de leur droit. Et c'est son droit aussi de recevoir qui il veut. Mais pour quel objectif? Parce que ce qu'ils ont traité avec Tshisekedi aurait dû être traité avant les concertations. C'était ce que j'ai fait avec toi. L'émission ici, vous avez tout. Vous m'avez posé des questions et vous étiez brillants. Et maintenant, on ne nous a pas écoutés. Mais ils sont partis dès même après les résolutions déjà signées et tout ça transmises. Je ne crois pas qu'on peut encore y revenir. Bon, tout dépend de lui-même, tu sais qu'il dit. S'il va accepter, on apprend même qu'on veut lui proposer le poste de vice-président de la République. Ce sont des spéculations. Ah, bien sûr. Oui, mais c'est de lui-même. Je ne peux pas entrer dans sa marmite. Parlant du discours du président Kabila, prévu ce mercredi 23 octobre devant les deux chambres du Parlement, Gabriel Mokia propose ceci. Il y aura discours le mercredi. C'est bien, c'est pour appuyer ce qui est fait par le peuple congolais. Pour gagner la guerre, restituer les biens des gens, n'est-ce pas? Faire libérer Koutino, Chalupa, Diomi et les militaires et les enfants de l'Est. Les enfants de l'Équateur, de l'Est, de Katanga, de Bas-Congo, tous ceux qui sont en prison, des militaires doivent sortir. Et on va recommencer de nouveau pour pouvoir gagner la guerre avec tout le monde ensemble, n'est-ce pas? Donc c'est ça ma lecture. Donc c'est très simple. Si cela pouvait dépendre que de nous autres, on ne peut même plus parler de la guerre. On peut parler de la vraie cohésion. La production allait prendre la place de la guerre. Les paiements corrects de 200 ou 300 $ au peuple congolais, je crois que ça allait être meilleur. En conclusion, ce politicien congolais de l'opposition veut la fin de la guerre d'agression en RDC, la libération des prisonniers politiques et d'opinion qui sont toujours en détention à la prison Makala. Tout le temps à Kampala, tous ils sont en train de sourire avec nos ennemis. Non. Demandez à Raymond Chibanda, dites même à sa famille de renoncer à ça et retourner. Monsieur veut le mettre dehors, il doit accepter d'être comme nous. Moi je ne suis pas ministre, je ne vis pas avec l'argent du gouvernement congolais, mais je vis. Je suis avec vous. Quand vous m'invitez dans une émission, je suis là. Je mets 10 ou 20 $ de carburant pour me promener 1 ou 2 jours. J'ai diminué mes courses, je suis là, je vis. Mais que d'aller tout le temps à Kampala parce qu'il y a l'argent, pendant qu'on veut leur imposer des choses inadmissibles, irréalistes d'ailleurs, mais qui risquent de devenir réalité pour que demain on puisse se retrouver comme les Soudan.